Amen. Gloire au Seigneur, gloire à son nom. Alors aujourd'hui, c'est la fête des pères et j'ai eu à cœur de partager quelques bonnes recommandations de la parole de Dieu sur le rôle des hommes dans la famille et en particulier en tant que chef de famille. Alors je vais vous donner simplement ce que le Seigneur m'a donné de dire. Je vais simplement vous partager ce que j'ai reçu de la part du Seigneur. La première chose que j'aimerais partager avec vous, c'est que, on ne va pas se le cacher, je pense que c'est une tâche qui n'est pas facile. Je pense que ce n'est pas facile aujourd'hui. On peut se sentir parfois dépassé devant certaines situations, devant le poids même de certaines responsabilités, mais aussi pour l'avenir de nos enfants. D'autant plus dans le monde dans lequel on vit actuellement. Pas sans savoir quand même qu'on est dans une période de grande instabilité, à la fois politique, mais aussi à la fois économique. Et on peut se poser toutes sortes de questions. Est-ce qu'ils vont trouver du travail? Est-ce qu'ils ont choisi les bonnes études? Etc. Et puis, nous sommes aussi dans une société qui est complètement bouleversée d'un point de vue moral, sur le point de vue de la moralité. On ne va pas rentrer dans les détails ni dans les débats, mais en tout cas, on remarque de plus en plus que le modèle biblique du mariage, de la famille, tel que Dieu l'a voulu, telle qu'elle est bonne devant Dieu, est complètement remis en question aujourd'hui. Et devant tous ces bouleversements, on peut se sentir dépassé. Et il y a une question que peut-être on se pose, une question qui est juste et une question qui est très importante. C'est dans le psaume 11, verset 3, et on va lire ensemble cette première question. Et puis nous lirons après un premier élément de réponse, toujours dans le livre des psaumes, donc laissez les psaumes ouverts. Devant tous ces bouleversements, donc il y a peut-être une question que l'on se pose, une question juste, une question importante. Le psaume 11, verset 3 nous dit « Quand les fondements sont renversés, le juste, que ferait-il » Autrement dit, quand tout part en vrille, quand tout semble hors de contrôle, quand les repères que nous avions autrefois sont bouleversés à cause d'un monde qui change trop vite et qui ne sait pas où il va, qu'est-ce que nous devons faire? Ce matin, je crois que le Seigneur veut nous donner quelques bons conseils qui vont nous encourager et surtout nous éclairer sur le chemin que nous devons suivre. Vous savez, il faut bien comprendre et retenir une chose, c'est que si c'est Dieu qui a établi les hommes comme chefs de famille, c'est aussi Dieu qui a donné aux hommes les capacités, mais aussi les directives pour être de bons pères et de bons chefs de famille. Le Seigneur ne nous donne jamais une responsabilité en nous disant « maintenant tu te débrouilles ». Mais à chaque fois qu'il nous donne une vision, il donne aussi la provision. Si Dieu nous a appelés à être chef de famille ou à être père, eh bien Dieu donne aussi les conseils, les directives, tout ce dont nous avons besoin pour être à la hauteur de la tâche qu'il nous a confiée. Et maintenant, c'est aussi à nous de suivre ces recommandations, si nous voulons marcher dans les voies du Seigneur, et si nous voulons vivre une vie de famille heureuse, bénie et épanouie. Alors, pour répondre à cette question, que faire quand on est dépassé, submergé, quand les fondements sont bouleversés, que les repères volent en éclats? Eh bien, un élément de réponse donné par le psalmiste au psaume 46, versets 2 à 4, nous connaissons très bien ces versets, et je trouve qu'ils sont vraiment appropriés pour le partage de ce matin, le psaume 46, verset 2, qui nous dit, donc qu'est-ce que le juste ferait-il quand les fondements sont bouleversés? Eh bien, Dieu est pour nous un refuge et un appui, un secours qui ne manque jamais dans la détresse. C'est pourquoi nous sommes sans crainte quand la terre est bouleversée, quand les fondements sont renversés. Nous sommes sans crainte quand les montagnes chancellent au cœur des mers. Nous sommes sans crainte quand les flots de la mer mugissent, écument et se soulèvent jusqu'à faire trembler les montagnes. Autrement dit, si nous avons Dieu pour refuge et pour appui, combien même la terre entière serait bouleversée, combien même les montagnes, pitons de la fournaise, chancelleraient au cœur des mers, nous serions sans crainte. Parce que nous savons que le Dieu Tout-Puissant, eh bien, il est à nos côtés pour nous soutenir et pour nous conduire dans des voies de succès et de bonheur. Si nous faisons de Dieu notre refuge et notre appui, le Seigneur nous fera tout traverser avec succès. Il ouvrira des portes que lui seul peut ouvrir. Il tracera un chemin que lui seul peut frayer et il fera jaillir des sources d'eau même en plein désert. Alors ce matin,
Nous allons voir ces choses de manière un peu plus pratique, et nous allons voir ce que ça signifie de se confier en Dieu. On va voir ce que ça veut dire de manière pratique et concrète, se confier en Dieu, et en particulier pour nous les hommes. Rassurez-vous, ça marche aussi pour vous les sœurs. Hein. Ça marche aussi pour vous, mais étant donné les circonstances, je vais m'adresser davantage à ces messieurs. Alors je crois qu'une des plus grandes inquiétudes d'un père de famille, dites-moi si je me trompe, mais c'est ce qui concerne ses enfants. C'est ce qui concerne ses enfants. Et je crois qu'il y a mille et une raisons de se sentir parfois totalement dépassé et impuissant par rapport à ce qu'ils vivent, par rapport à leurs besoins. Parfois on ne les comprend plus, on ne sait plus ce qu'on doit dire, on ne sait plus ce qu'on doit leur apporter. Et il faut ajouter à cela que parfois, il n'y a même plus de communication, et ils ne nous écoutent plus. Et à un moment donné, il y a une rupture, ou alors ça a été progressif, et puis on a beau leur parler, ils n'écoutent plus. Et là on se dit, mais que faire ? Comment se confier en Dieu ? Eh bien, il y a dans la Bible un homme de Dieu qui est absolument remarquable, et dont l'exemple nous enseigne ce que nous devons faire. Et on peut imiter l'exemple de cet homme, parce que cet homme a reçu ce témoignage de la part de Dieu, qu'il est un homme juste et droit, intègre et droit. Peut-être voyez de qui je veux parler. C'est Job. Voilà, c'est Job. Job, chapitre 1, verset 1er. Il y avait dans le pays d'Uz un homme qui s'appelait Job. Cet homme était intègre et droit, il craignait Dieu et se détournait du mal. Donc, pas de problème là-dessus. Il lui naquit 7 fils et 3 filles. Il possédait 7000 brebis, 3000 chameaux, 500 paires de bœufs, 500 ânesses et un très grand nombre de serviteurs. Il était très riche. Et cet homme était le plus éminent de tous les fils de l'Orient, très sage également. Ses fils allaient les uns chez les autres et donnaient tour à tour un festin, et ils invitaient leurs 3 sœurs à manger et à boire avec eux. Et quand les jours de festin étaient passés, écoutez bien, Job appelait et sanctifiait ses fils, puis il se levait de bon matin et offrait pour chacun d'eux un holocauste. Car Job disait, peut-être mes fils ont-ils péché, peut-être ont-ils offensé Dieu dans leur cœur. Et c'est ainsi que Job avait coutume d'agir. Notre ami Job, il a 10 enfants. Grande fratrie. Et a priori, ils sont tous en bonne santé, ils sont tous bien élevés. Ils s'entendent tous très bien entre eux, hein, tellement qu'ils ont pris l'habitude de se réunir les uns chez les autres pour faire de grands festins, des grandes fêtes dans lesquelles ils mangent et ils boivent. Donc ils aiment être ensemble. Et d'un point de vue strictement humain, même paternel, c'est une excellente chose. Quel père ne voudrait pas avoir des enfants qui s'entendent aussi bien ? Hein, c'est terrible des fois quand il y a des déchirements. Mais là, ils s'entendent bien, ils font la fête tout le temps. Mais dans tout ça, Job, qui est un homme éminent, un homme sage, un homme qui craint Dieu, eh bien, il a quand même une inquiétude. Et cette inquiétude, c'est au sujet de leur âme. Oui, ils font la fête, ils sont en bonne santé, tout va bien, mais il a quand même le souci de leur âme. C'est un souci pour lui. Alors oui, il se réjouit de voir ses enfants s'entendre si bien, mais il craint que peut-être ses enfants aiment un peu trop faire la fête. Ou il craint que peut-être il y ait quelques débordements. Vous savez, je ne vous apprends rien, mais des fois quand on fait la fête, il suffit de boire un petit coup de trop et puis ça dérape. Hein. Ça arrive. Et Job, eh bien, il craignait ça vis-à-vis de ses enfants. Il ne soupçonnait pas le mal, mais il se dit peut-être que... Alors qu'est-ce qu'il va faire ? Eh bien, il va les porter devant Dieu. Après chaque festin, ils font la fête, après chaque festin, il les appelle, il les sanctifie, et puis il va intercéder pour eux, de grand matin, personnellement, pour chacun d'entre eux. Pour chacun d'eux, il offre un holocauste. Il ne fait pas un holocauste global en disant « Seigneur, je te remets un tel, bénis-les. » Non, non. Pour chacun d'entre eux, il prend le temps d'offrir un holocauste. Alors je ne sais pas si vous vous imaginez ce que ça représente comme travail. L'holocauste, il y avait l'autel, il fallait préparer l'autel, il fallait prendre la bête, choisir la bête, la préparer, l'égorger, la présenter, la consumer par le feu. Et il a fait ça, il faisait ça 10 fois. Parce qu'il avait 10 enfants, donc 10 holocaustes, donc 10 sacrifices. Autrement dit, ça devait lui prendre pas mal de temps. Mais c'est pourtant ce qui devait être fait.
pour qu'il ait la certitude dans son cœur que ses enfants étaient sanctifiés et que s'ils avaient péché contre le Seigneur, eh bien ces péchés-là leur soient pardonnés. Job, il fait ce qu'il faut pour que ses enfants soient sanctifiés et éventuellement pardonnés de la part du Seigneur. Alors ça, évidemment, c'était sous l'ancienne alliance, les sacrifices, les holocaustes, etc. Aujourd'hui, nous n'avons plus à apporter de sacrifice, puisque Jésus est l'ultime sacrifice. Par contre, ce que nous devons faire aujourd'hui, c'est continuer comme Job, à porter nos enfants devant le Seigneur Jésus, en implorant sa grâce pour qu'il les sanctifie, pour qu'il les garde, qu'il les protège et qu'il pardonne aussi leurs péchés. Et voyez-vous, quand nous apportons une telle prière à Dieu, quand comme Job, on se lève de bon matin et qu'on porte nos enfants devant le Seigneur, eh bien, cette prière, devant Dieu, elle est comme un sacrifice de bonne odeur. Vous savez, le sacrifice de bonne odeur, c'est quand, eh bien, par exemple, Job offrait ses holocaustes, l'odeur, la fumée de cet holocauste, de ce sacrifice qui était consumé, c'est, voilà, l'Éternel, quand il agrée ce genre de sacrifice, il dit que ça monte vers lui comme un parfum de bonne odeur, quelque chose qu'il agrée. Et quand nous portons nos enfants dès le matin dans la prière pour que le Seigneur les garde, eh bien c'est comme un sacrifice de bonne odeur devant le Seigneur, un sacrifice qu'il agrée et un sacrifice qui reçoit toute son approbation. Qui ne veut pas offrir un tel sacrifice à Dieu? Alors, on n'a plus d'animaux à offrir, mais simplement de porter, d'intercéder pour nos enfants chaque matin. L'exemple de Job nous montre que le rôle et le devoir d'un chef et d'un père de famille, c'est donc de prendre du temps dans la prière pour porter ses enfants devant le Seigneur. Prendre du temps. Ça ne veut pas dire, parfois on dit je suis débordé, je n'ai pas le temps. Il ne s'agit pas de ça. Il s'agit de prendre le temps. Et pour nous encourager, nous devons toujours nous rappeler que, quelles que soient les situations, quelles que soient peut-être les situations qu'ils traversent, quel que soit notre degré d'inquiétude, le Seigneur sera toujours notre appui et notre refuge, celui qui nous entend et celui qui nous exauce. Il y a ce texte dans le psaume 121, verset 4, qui nous dit « Voici, il ne sommeille ni ne dort celui qui garde Israël. » Vous savez, quand nous portons nos enfants dans le Seigneur, en retour, le Seigneur va veiller sur eux, à la fois le jour et à la fois la nuit. Le Seigneur veille sur eux. Vous savez, je pense que la plus grande force d'un homme, c'est de savoir se confier en Dieu. Je crois que c'est ça sa plus grande force. Ce n'est pas la grosse voix, ce n'est pas les pectoraux qui débordent un peu de la chemise, c'est savoir se confier en Dieu. Et les exemples bibliques ne manquent pas. Comment David a-t-il pu vaincre Goliath? Ce n'est pas la force de ses bras, hein, parce qu'il s'était confié en Dieu. Il a dit « Je viens au nom de l'Éternel des armées ». Comment Moïse a-t-il pu faire traverser les Hébreux à travers la mer Rouge? C'est parce qu'il s'était confié en Dieu. Il s'était tourné vers le Seigneur. Et le Seigneur lui a dit « Frappe de ton bâton, frappe de ton manteau », je ne sais plus, hein, pardonnez-moi, mais en tout cas, il s'est confié en Dieu. Comment certains chefs d'Israël, certains rois, certains chefs, ont-ils pu vaincre des armées entières, pourtant plus nombreuses et plus féroces qu'eux? C'est parce qu'ils s'étaient confiés en Dieu. Je pense à Gédéon, par exemple. Ils étaient 300 et ils ont défait une armée de plusieurs dizaines de milliers d'hommes. C'est le cas aussi de Josaphat qui a fait cette déclaration merveilleuse. Nous sommes sans force devant cette multitude, mais nos regards sont sur toi. Alléluia. C'est ça, je crois, la plus grande force d'un homme. Pour nous, enfants de Dieu, nous devons réaliser que notre secours est et sera toujours dans le Seigneur. Si nous ne regardons qu'à nous-mêmes, si nous ne regardons qu'aux situations, oui, nous allons être découragés. Forcément, nous allons être découragés. Qui ne serait pas découragé? Mais si nous levons les yeux, que nous regardons à notre Dieu, alors nous serons pleins de courage et pleins d'espérance. Et Dieu pourra en retour nous donner la sagesse, les forces, le discernement, qui vont nous permettre de savoir ce que nous devons faire, comment nous devons réagir et les bonnes décisions que nous devons prendre. Maintenant, deuxième point, parce que le premier point, je pense que c'est quelque chose qu'on connaît tous, à peu près, avec lequel nous n'avons peut-être pas trop de difficultés. Mais le deuxième point, c'est là, je pense, peut-être le plus important ce matin. Se confier dans le Seigneur, ça veut dire aussi se confier dans sa parole. Se confier dans le Seigneur, c'est pas juste je te
confie mes problèmes, c'est aussi je me confie dans ta parole, dans ce que tu as dit, dans ce qui est écrit. Autrement dit, lorsque nous nous confions dans le Seigneur, que nous trouvons notre refuge en lui, nous ne devons pas ensuite juste attendre, les bras croisés. Nous devons aussi agir. Et comment? Eh bien, en mettant sa parole en pratique. Se confier en Dieu et se confier dans sa parole, ça veut dire que l'on croit ce que Dieu dit est vrai. Nous croyons que son conseil est bon et véritable. Et parfois, c'est juste ça qui nous manque. Faire ce qui est écrit déjà dans la Bible. Faire ce que nous connaissons déjà. Parfois, c'est ça qui nous manque. C'est vrai que parfois, on attend que le Seigneur nous parle d'une manière particulière, pour une situation, alors que parfois, il faut le reconnaître, le Seigneur nous a déjà parlé. Et comment? Eh bien, par sa parole. Il y a des textes qui sont écrits que nous connaissons. Il faut les mettre en pratique. Vous savez, c'est quelque chose qui m'est arrivé tellement de fois. Et si ça m'est arrivé à moi, je pense certainement à vous aussi. Combien de fois je n'ai pas prié pour une situation, et puis de la part du Seigneur, c'est silence radio. Je dis, mais Seigneur, c'est pas possible quand même. Jusqu'au moment où, en lisant ma Bible, bim, je tombe sur un passage, et je réalise que, voilà, ben, c'est ça que je dois faire. Sauf que c'est quelque chose que je connaissais déjà. Je ne sais pas si ça vous est déjà arrivé. Hein, vous priez le Seigneur, et puis finalement, vous savez, vous connaissez déjà la réponse. Vous savez, c'est vrai que le Seigneur nous donne la sagesse pour que nous sachions comment agir et comment réagir. Mais n'oublions jamais que la plus grande source de sagesse, elle se trouve déjà dans la Bible. Elle est déjà à notre disposition. Si nous lisons, si nous méditons la parole, nous allons déjà trouver tous les conseils dont nous avons besoin. Et pour nous les frères, la parole de Dieu est remplie de conseils sages et avisés. On va lire ensemble les derniers mots du roi David à son fils Salomon, qui devait lui succéder sur le trône. 1 Roi, chapitre 2, verset 2. 1 Roi, chapitre 2, verset 2. Ce sont les derniers mots du roi David à Salomon, qui va ensuite accéder au trône. Et David va lui dire, 1 Roi, chapitre 2, verset 2, « Je m'en vais par le chemin de toute la terre. Fortifie-toi et sois un homme. » On va y revenir là-dessus. « Sois un homme », qu'est-ce que ça veut dire? « Observe les commandements de l'Éternel ton Dieu, en marchant dans ses voies, et en gardant ses lois, ses ordonnances, ses jugements et ses préceptes, selon ce qui est écrit dans la loi de Moïse, afin que tu réussisses dans tout ce que tu feras, et partout où tu te tourneras. » Amen. Sois un homme. Comment? Observe les commandements de l'Éternel, etc. Donc ce premier conseil que David laisse à son fils Salomon, c'est, mon fils, sois un homme. La tâche, elle est là devant toi. Le défi, il est là devant toi, mais toi, sois un homme. Être un homme, ça veut dire quoi? Ça veut dire quoi? Alors aujourd'hui, peut-être on a une mauvaise image. Quand je dis une mauvaise image, c'est pas une image, c'est une image erronée, voilà, de ce que ça veut dire être un homme. Pourquoi? Parce qu'il y a tout d'abord ce que la société nous dit. Alors, moi je parlais de mon expérience personnelle, je ne suis pas très vieux. Mais quand j'étais plus jeune, quand je regardais la télé, je voyais des séries américaines. Magnum, je ne sais pas si vous connaissez Magnum. Vous connaissez, hein? Magnum. Il y avait Chips aussi, je ne sais pas si vous connaissez, c'est des policiers à manteau. Voilà, c'est mon enfance, hein, MacGyver. Voilà, c'est de quoi on parle. Hein. Et moi, dans mon enfance, pour moi, être un homme, ça voulait dire avoir des poils sur le torse, Magnum. Ça voulait dire avoir la chemise ouverte, avoir des gros bras, Sylvester Stallone, Rambo, hein. Rouler des mécaniques, etc., etc. C'est ça l'image qu'on avait d'être un homme, et quand on était petit dans la cour de récré, on faisait ça. Hein. Il y a Jean-Claude Van Damme aussi, etc. Bon, voilà. Et puis on disait qu'un homme, ça ne pleure pas. Quand vous pleuriez, on se moquait de vous. On disait qu'un homme, ça n'a jamais peur. Ça doit être fort tout le temps. Un homme, en vrai, il a toujours raison, il sait se battre et il sait s'imposer. C'est ce qu'on disait. Bon, d'accord, c'était un stéréotype, largement véhiculé par le cinéma américain, mais je crois que la plupart d'entre nous, c'est ce que nous avons connu, hein, c'est ça. Mais aujourd'hui, les choses ont bien changé. Je ne sais pas si vous avez remarqué, mais aujourd'hui, les choses ont quand même changé. Aujourd'hui, pour être un homme, il n'y a plus besoin d'avoir des poils sur le torse. Aujourd'hui, les hommes s'épilent. Je ne vise personne. Aujourd'hui, pas besoin d'avoir des gros bras, pas besoin.
Oui, les hommes peuvent pleurer. Les hommes ont le droit d'être faibles de temps en temps. Ils ont le droit de se tromper. Ils ont le droit de ne pas savoir se battre. Après, on n'est pas là pour critiquer ou juger la société, hein, mais on fait ce constat. C'est là où je voudrais vous amener. C'est qu'aujourd'hui, être un homme, ça veut dire quoi? Parce qu'il y a de quoi être perdu. On est paumé. On se dit, mais c'est quoi finalement C'est un peu comme ce que nous avons lu dans le texte d'introduction. Les fondements sont bouleversés. Qu'est-ce qu'on doit faire? Et c'est vrai que si on regarde à ce que nous dit la société, ben, il y a du quoi être perdu. Parce qu'un homme dans les années 80 et 90, ça n'a plus du tout la même signification que d'être un homme en 2024. C'est plus la même chose. Et qu'on le veuille ou non, ben, il y a des repères qui ont été complètement bouleversés. Et ça peut peut-être nous amener à ne plus savoir quoi faire ou même quoi être. On va dire, mais qu'est-ce que je dois faire? Comment je dois faire? Qu'est-ce que je dois... Voilà. Maintenant, c'est la raison pour laquelle la Bible est de si bons conseils pour nous. C'est pour ça que j'aime tellement la parole. Parce que la Bible, elle ne change pas. Ce qu'elle dit est vrai tout le temps. C'était vrai hier, c'est vrai aujourd'hui, et ça sera encore vrai demain. Quels que soient les changements, les métamorphoses de notre société, ce que dit la Bible est vrai et restera toujours vrai. C'est pour ça d'ailleurs qu'il est écrit, Romains 12,2, ne vous conformez pas au siècle présent, mais soyez transformés par le renouvellement de l'intelligence, afin que vous discerniez quelle est la volonté de Dieu, c'est-à-dire ce qui est bon, agréable et parfait. Petite parenthèse, parfois on dit, ouais, je ne veux pas faire la volonté de Dieu parce que ça va me rendre malheureux de faire ce que Dieu veut. Et pourtant, la Bible nous dit bien que ce que Dieu veut, la volonté de Dieu, c'est tout ce qui est bon, agréable et parfait. Qui ne veut pas de ça dans sa vie? Si tu veux ce qui est bon, agréable et parfait dans ta vie, cherche la volonté de Dieu. Et c'est ce qui t'arrivera. Tout ça pour dire que ce n'est pas dans les valeurs de notre société que nous devons regarder si nous voulons réellement savoir ce que veut dire être un homme. Si nous voulons savoir ce que ça veut dire être un homme, nous devons regarder en Dieu et dans sa parole. Et c'est du bon sens. Pourquoi? Parce que c'est Dieu qui a créé l'homme quand même. Dieu a créé Adam. Et il a créé l'homme mâle. Et qui d'autre mieux que Dieu peut nous dire ce que c'est que d'être un homme? Et donc, pour en revenir à David et Salomon, nous avons la définition de ce qu'est un homme. Ça a été écrit noir sur blanc. Et c'est ce que nous avons lu au 1 Roi, chapitre 2, au verset 3, où David va lui dire « Sois un homme, observe les commandements de l'Éternel, marche dans ses voies et garde ses lois. » Autrement dit, être un homme, selon la parole de Dieu, c'est savoir faire ce qui est juste. Savoir faire ce qui est juste en observant les commandements de l'Éternel, en marchant dans ses voies et en gardant ses lois. Nous ne sommes jamais plus hommes que lorsque nous obéissons à la parole, que nous la mettons en pratique. Et être un homme, ça passe par là. Je vais vous donner des exemples très concrets maintenant. Être un homme, selon la parole de Dieu, ça veut dire aussi savoir reconnaître ses erreurs et demander pardon quand on a fait quelque chose de mal. Et oui, puisque c'est ce que la Bible nous demande de faire. On fait ainsi ce qui est juste. Autrement dit, être un homme, selon la parole de Dieu, ça ne veut pas dire avoir toujours raison et dominer les autres. Ça ne veut pas dire ça, être un homme. En tout cas, selon la parole de Dieu. Être un homme, selon la parole de Dieu, ça veut dire aussi aimer sa femme comme Christ a aimé l'Église, avec tendresse, avec de tout son cœur, au point même de livrer sa vie pour elle. C'est ce que la parole de Dieu commande au mari, Éphésiens 5, 25. Et aujourd'hui, malheureusement, il y a encore trop d'hommes qui pensent qu'être un homme, c'est être un peu macho, quoi. C'est être un peu femme, serre-moi. Femme, j'ai soif. Femme, j'ai faim. Femme, je veux les chips. Il y a le match de foot. Mais en plus, on est dans l'euro, là. Hein. Je me suis rendu compte hier en regardant les infos. On est en plein dans l'euro. J'avais même pas capté. Bon, bref. Être un homme, ça ne veut pas dire ça. Ça ne veut pas dire femme, marche derrière moi. Ça ne veut pas dire ça. Être un homme, c'est aimer sa femme comme Christ a aimé l'Église. Et les hommes ne sont jamais plus hommes que lorsqu'ils aiment leurs épouses de tout leur cœur, avec toute la tendresse et avec tout l'amour de Christ. Être un homme, il n'y a pas beaucoup d'amen, tu es courageux, hein. Tu es courageux, hein, mon frère. C'est bien, tu montes la voix. Et puis être un homme, plus précisément être un père, ça passe aussi par cette recommandation de l'apôtre Paul aux Éphésiens. Dans Éphésiens chapitre 6, verset 4, honnêtement, je ne sais pas pourquoi, c'est le Seigneur qui m'a vraiment mis ce verset à cœur, ça va peut-être parler à certains, je le crois en tout cas, mais Éphésiens chapitre 6, verset 4,
où il est dit « Et vous, pères, n'irritez pas vos enfants, mais élevez-les en les corrigeant et en les instruisant selon le Seigneur. » Et là, il faut qu'on s'arrête un petit instant sur cette recommandation de l'apôtre Paul, puisqu'être un homme et être un père de famille, ça passe par là. Vous savez, je fais une petite parenthèse parce qu'il y a beaucoup de malheurs et de problèmes qu'on pourrait éviter tout simplement en mettant la parole de Dieu en pratique. Je ne suis pas en train de juger qui que ce soit ici. Je vais juste souligner l'importance de bien connaître la parole et de savoir ce que Dieu nous enseigne sur tel ou tel sujet. Il y a beaucoup d'avertissements dans la Bible et si on les suit, on est certain de marcher en sécurité. Et ce verset en fait partie. L'apôtre Paul dira aux Éphésiens, il donnera cette recommandation, donc on est dans tout un chapitre, toute une partie de son épître où il va parler des relations entre nous, les relations des frères et sœurs, mais aussi des relations dans la famille. Et juste avant, il aura parlé des relations entre les maris et leurs épouses, entre les épouses et leurs maris. Et là, il passe aux relations entre les parents et leurs enfants. Et il va dire, Père, n'irritez pas vos enfants. Et ce mot-là, il est très important, parfois il est mal compris, on ne sait pas trop ce que ça veut dire. Et pourtant c'est très important parce que le mot qu'on a traduit par irriter, ça signifie littéralement pousser à la colère. Mais il ne s'agit pas de n'importe quelle colère. Ce n'est pas une colère de frustration. Ce n'est pas une colère où tu as dit non, tu n'auras pas de dessert, ou non, tu as déjà mangé un pain au chocolat, tu n'en auras pas un deuxième, et l'enfant il boude, il est... C'est pas ça dont il s'agit. Ce n'est pas une colère de frustration. Ici, l'apôtre Paul nous parle d'une colère intense, une colère souvent qui est durable, une colère qui conduit à un désir de vengeance ou à des actions violentes. C'est typiquement le genre de colère qu'on ressent lorsqu'on a subi une grave injustice et qu'on veut se venger. Et l'apôtre Paul nous met en garde les pères à ne pas pousser les enfants, à ne pas aller trop loin dans la correction pour éviter de pousser les enfants à une colère qui déborderait et qui les pousserait à vouloir un jour se venger. Ne pas les corriger de manière injuste. Parce que oui, la Bible nous dit clairement que le rôle d'un père, c'est aussi d'élever, de corriger ses enfants selon le Seigneur, mais sans aller jusqu'à les pousser à bout. C'est ça que ça veut dire. Donc, attention à ne pas aller trop loin dans la correction, à ne pas être trop sévère non plus. Ce qui veut dire que dans l'éducation des enfants, la Bible donne certains principes, et j'aime certaines limites, et j'aime beaucoup la traduction de la parole vivante sur ce verset en particulier, puisqu'il va dire, et je vais lire pour vous, « Vous les parents, n'exaspérez pas vos enfants par une sévérité excessive, afin qu'ils ne conçoivent pas d'amers ressentiments contre vous. » Vous voyez, c'est de ça dont il s'agit. Pas qu'il y ait trop d'amertume. Il faut une correction, il faut des limites. Il faut qu'ils apprennent la frustration, mais il ne faut pas aller trop loin non plus. Éduquez-les comme le Seigneur nous éduque. Le modèle est en Christ, le modèle est en Dieu. En vous inspirant de ses conseils pour les avertir et les reprendre. Élevez-les dans une discipline aimante que le Seigneur puisse approuver. Voilà le conseil de l'apôtre Paul. Maintenant, dans l'éducation des enfants, être un homme ne signifie pas non plus être seulement celui qui corrige l'enfant quand il n'obéit pas à maman. On ne va pas dire ça non plus. Et je dis ça parce que malheureusement, il y a trop souvent des pères démissionnaires. Parfois on observe, je ne parle pas d'ici, mais parfois on observe et on voit et on remarque qu'il y a des pères qui ne prennent pas leurs responsabilités dans le foyer. Ils vivent parfois leur vie comme des adolescents et ils laissent gérer madame derrière. Et puis quand l'enfant crie un peu trop, oh, laisse-moi tranquille. Être un homme, selon la parole de Dieu, ça veut dire aussi prendre à cœur l'éducation, l'instruction des enfants selon le Seigneur. Ça veut dire qu'il faut prendre le temps de lire la Bible avec eux, de leur expliquer les choses de Dieu et de les enseigner dans la crainte de Dieu. C'est ce que nous dit Proverbe chapitre 22 verset 6. « Instruis l'enfant selon la voie qu'il doit suivre, et quand il sera vieux, il ne s'en détournera pas. » Et là, je peux vous rendre mon témoignage, parce que c'est une parole qui s'applique littéralement à ma propre vie.
Je vais laisser mon témoignage, j'ai pas eu une enfance très facile. Il y avait beaucoup de disputes à la maison. Mais mon père m'a toujours enseigné la crainte de Dieu. Par exemple, on priait à table avant chaque repas. Et ça, c'est une habitude qu'on avait. On priait avant chaque repas. Et donc, voilà, c'était quelque chose d'important. On priait le soir avant de s'endormir. Et j'ai pris cette habitude. Quand mes parents ont divorcé, que j'étais chez ma mère, que j'allais plus trop à l'église, ben je continuais à prier le soir. Je continuais. Ça m'a inculqué une bonne habitude. Et puis, à l'époque, on allait à l'église tous les dimanches. Et puis, quand j'étais chez mon père un week-end sur deux, ben, on allait, ce dimanche matin-là, on allait à l'église. Et puis, j'ai vu, mon père était musicien, était guitariste, hein, donc comme quoi les chiens ne font pas déjà, hein, était guitariste. J'ai vu mon père servir. J'ai vu ma grand-mère aussi servir dans l'église. Elle s'occupait de la bibliothèque. Et je les ai vus être impliqués dans les choses de Dieu. J'ai vu ça de mes propres yeux. Et depuis aussi loin que je puisse m'en souvenir, j'ai toujours entendu parler du Seigneur, de près ou de loin. Et il y avait même, je m'en souviens, une plaque en bois à la maison, sur laquelle était gravé « Moi et ma maison, nous servirons l'Éternel ». Ça me faisait honte. Quand j'avais des amis qui venaient à la maison, j'avais un petit peu honte. J'étais petit, j'avais 6-7 ans, j'avais un petit peu honte de ça, parce que voilà. Mais c'était là, c'était écrit. Et à chaque fois que j'étais dans le salon, je voyais cette plaque. Moi et ma maison, nous servirons l'Éternel. Et toutes ces choses, je ne suis pas en train de vous dire que c'est ce que vous devez faire, hein, c'est simplement mon expérience. Mais je sais que toutes ces choses ont eu un impact et m'ont inspiré une certaine crainte de Dieu. Parce que je me suis rendu compte, je me rendais à l'époque que les choses de Dieu, c'était des choses sérieuses, des choses avec lesquelles on ne plaisantait pas. Et même, hein, quand vous savez, parce qu'en Belgique, même en France, hein, on aime se moquer de tout, et même parfois, quand on regardait des émissions d'humour, quand on commençait à se moquer de Jésus ou autre, mon père, il changeait la chaîne, par exemple. Et on disait, oh papa, ça va, c'est juste une blague. Hein. Il dit, non, on ne plaisante pas sur le Seigneur, on ne plaisante pas avec ces choses-là. À l'époque, je ne comprenais pas vraiment tout ça. Je disais, ouais, c'est nul, ringard, comme un ado peut réagir, hein, bêtement parfois. Mais aujourd'hui, je me dis, oui, ça m'a quand même inculqué une certaine crainte de Dieu, un certain respect pour les choses de Dieu. Et ça, c'est le rôle des pères aussi, hein, d'inculquer ces choses à leurs enfants. Maintenant, c'est vrai, ça ne m'a pas empêché de me détourner complètement de ces choses et de vouloir vivre ma vie. Sauf qu'un jour, quand j'ai vécu un drame personnel, que j'étais à terre, que je ne faisais plus le malin parce que je n'avais plus rien, je me suis souvenu de tout ça. Tout ce que j'avais vu, tout ce que j'avais entendu. Et j'y suis revenu pour finir par donner mon cœur au Seigneur. Voyez ? Donc c'est quelque chose que j'ai vécu personnellement. Maintenant, j'aimerais aborder un dernier point pour encourager les parents qui peut-être ce matin culpabilisent. Vous dites, mes enfants ne sont pas au Seigneur aujourd'hui. Pourtant, ils ont grandi dans la mission, ils connaissent les choses de Dieu, j'arrête pas de prier pour eux, mais voilà, ils ne sont pas au Seigneur. Et peut-être certains culpabilisent encore ce matin en se disant, mais qu'est-ce que j'ai fait de mal ? Alors rassurez-vous, je pense que vous n'avez rien fait de mal. C'est simplement que vous avez fait votre part, vous les avez portés peut-être chaque jour devant le Seigneur, vous vous êtes confiés dans la parole, vous avez mis les commandements du Seigneur en pratique, vous avez fait tout ce qu'il vous était possible de faire. Aujourd'hui, ils sont loin du Seigneur. Et il faut savoir, c'est que si vous avez fait votre part, il y a un moment donné, c'est à eux aussi de faire la leur. C'est quelque chose que vous ne pouvez pas faire à leur place. C'est à eux de faire leur expérience personnelle avec le Seigneur. Et parfois, je sais, c'est facile à dire, mais c'est un long chemin. Parfois, c'est un long chemin qui est semé d'embûches. Parfois, ils ont besoin. Parfois, le coco est dur. Hein. Oh, combien le coco est dur parfois. Ouh là là. Parfois, les briser, mais ne revient pas même au Seigneur. Que voulez-vous ? Ce qu'il faut en tout cas, c'est surtout pas culpabiliser. Surtout pas. La seule chose que vous pouvez faire, eh bien, c'est de continuer à prier pour eux, comme vous le faites chaque jour. Continuez à prier pour eux. Et d'ailleurs, ça sera aussi, je fais une petite parenthèse là-dessus, ça sera un des sujets principaux de nos futures réunions de jeûne et prière. Vous savez, on va mettre en place bientôt un jeûne et prière mensuel, un jour de jeûne et de prière. Et ça sera un des sujets principaux, parce qu'il faut que nos enfants se convertissent. Il faut qu'ils reviennent au Seigneur. Et j'aimerais vous encourager aussi, chers parents, pour vous dire que cette cause-là, la cause de vos enfants, ben, c'est aussi la cause de l'Église. Que vous n'êtes pas tout seul dans ce combat, que votre fardeau, c'est aussi le fardeau de l'Église,
Nous allons prier pour cela, nous allons combattre ensemble dans la prière, et surtout nous remporterons la victoire ensemble. Amen. Alors, ne culpabilisez pas. Vous avez fait votre part, mais ils ont aussi un chemin à faire. Continuez à les porter devant le Seigneur, et avec l'Église, on va prier et on va remporter des victoires. Alors, en conclusion, je rappelle simplement ce que nous avons vu. Retenez que les hommes ne sont jamais aussi forts et courageux que lorsqu'ils se confient dans le Seigneur. Vous savez, ce n'est pas un aveu de faiblesse de se confier dans le Seigneur, de dire non, moi je vais y arriver tout seul. Ça, c'est de l'orgueil, c'est de la suffisance, et ça mène à la ruine. La vraie force, le vrai courage, c'est de se confier dans le Seigneur. On ne sera jamais aussi fort que lorsqu'on se confie dans le Seigneur. Se confier dans le Seigneur, pour ses enfants, ça signifie premièrement les porter devant le trône de la grâce chaque jour, pour que Dieu les garde et que Dieu les protège. Prenez ce temps dans la prière. Se confier dans le Seigneur signifie ensuite se confier dans sa parole, c'est-à-dire l'observer et la mettre en pratique. Prenez donc à cœur d'appliquer ce que nous avons lu. Prenez à cœur d'appliquer les bons conseils de la parole. Et alors, Dieu vous donnera le succès dans toutes vos entreprises, dans l'éducation de vos enfants, il vous donnera le succès. Parce que ça, c'est la promesse que Dieu nous a laissée. Dans Josué, chapitre 1, verset 8, Moïse va donner ce bon conseil. Il va dire à Josué, je ne sais plus si c'est Moïse, mais en tout cas, il y a ce bon conseil, que ce livre de la loi, autrement dit que la parole de Dieu, que tous les conseils de Dieu que tu as entendus, qui viennent de la Bible, que ces choses ne s'éloignent pas de ta bouche. Médite-les jour et nuit pour agir fidèlement selon tout ce qui est écrit. Et regardez la promesse. C'est alors que tu auras du succès dans tes entreprises, c'est alors que tu réussiras. Amen. Qui ne veut pas réussir? Qui ne veut pas avoir du succès dans sa famille, dans l'éducation des enfants? Qui ne veut pas voir ses enfants réussir? Eh bien la recette, elle est là. C'est le Seigneur qui nous a donné. Que ce livre de la loi ne s'éloigne point de ta bouche, méditons-le jour et nuit pour agir, pas seulement pour notre curiosité, pour savoir ce qu'il faut faire, mais pour agir selon ce qui est écrit, car c'est alors que tu auras du succès dans tes entreprises, c'est alors que tu réussiras. Amen. Alors on va...